Bonjour tout le monde, c'est le DM à Cravate et aujourd'hui je réponds à la question de François Letarte de JDR des 30 au sujet de la mécanisation de la foi. Et oui, c'est une question qui a posé il y a vraiment pas trop longtemps au sujet de comment mécaniser la foi, c'est-à-dire des personnages qui ne sont pas nécessairement des prêtres, mais qui ont une croyance particulière à une divinité, à un dieu ou quelque chose comme ça. Puis je pense que j'ai une solution à ce que tu as mentionné, puis ça ressemble un peu à ce que tu as proposé en fait. C'est une solution qui vient d'un livre que j'aime beaucoup, probablement un de mes livres de Donjons et Dragons préférés, c'est-à-dire l'Odyssée mythique de Theros. Regarde comment c'est un beau livre. Je sais que tu n'es pas un fan nécessairement de Donjons et Dragons 5e édition, mais là-dessus, il y a quand même quelque chose de très bien. Juste pour faire une genèse rapide, l'Odyssée mythique de Theros, ça vient d'une collection de cartes de Magic. Ils ont décidé de le faire passer à Donjons et Dragons. Puis c'est d'inspiration gréco-romaine. Et comme tu le sais, il y a beaucoup de mythes où les dieux sont très, très, très présents dans l'univers gréco-romain. Puis c'est un peu ça qu'ils ont décidé de représenter dans le livre, dans le jeu. C'est une nouvelle mécanique qui est super intéressante. Puis je pense que ça pourrait répondre à ton questionnement ou ce que tu voulais faire. Donc, grosso modo, la mécanique, c'est la mécanique de piété. Chaque personnage peut recevoir des points de piété s'il va dans un certain créneau. Donc, s'il suit certains préceptes que son dieu va imposer par son dogme et sa foi. On va aller voir rapidement ce que ça pourrait donner, puis ça va peut-être te donner une idée de comment tu pourrais l'utiliser dans ta partie. Donc, on va commencer par le dieu Atreos, qui est le dieu du passage. C'est un dieu qui sert un petit peu de balance entre le monde des morts, le monde des vivants et tout ça. Donc, lui, il y a certains préceptes et je vais te les lire rapidement pour que tu puisses bien comprendre ce que ça veut dire. Donc, c'est bien sûr en anglais, je vais faire la traduction, ça va être une traduction libre, pas la traduction officielle. Providing coin and overseeing burial right for those slain during the tragedy. Donc, c'est eux qui vont donner l'argent, donc le fameux argent qui permet de passer sur le fleuve pour pouvoir aller de l'autre côté et s'assurer que ça se passe bien au niveau des enterrements suite à une tragédie pour ceux qui sont décédés. Donc, ensuring that the deed and knowledge of someone who has died are preserved. Donc, s'assurer que les connaissances d'une personne qui vient de mourir soient préservées par les autres. Slaying a return and its associate eidolon. Les returns, grosso modo, c'est les morts qui ne restent pas dans le monde des morts, qui décident de s'enfuir. On peut penser mort-vivant, mais il y a tout un autre concept là-dedans de gens qui quittent, parce qu'ils veulent quitter pour plusieurs raisons, le monde des morts pour se retrouver chez les vivants. Donc, c'est les 3 préceptes fondamentaux que le dévot devra suivre. Je suis sûr que déjà, il y a plein d'idées qui spark dans votre imagination. Et qu'est-ce que ça va donner? Bien, ça va donner un certain nombre de points lorsqu'il réussit à respecter ces préceptes-là. Si on regarde, il y a 4 catégories. Donc, une qui se fait lorsqu'on a 3 points donnés par Atreos, 10 points, 25 points et 50 points. Et chacun vous donne des petits powers que vous allez pouvoir utiliser pour vos besoins, qui sont de toutes sortes, puis qui sont aussi fitting avec le dieu que vous vénérez. Donc, on va commencer par le premier, qui est celui pour le dévot. Donc, vous allez recevoir le spell Gentle Repose. Ça fit. C'est quelqu'un qui permet de transporter l'âme des vivants vers les morts. Gentle Repose vous sera donné. Vous allez pouvoir le caster une fois pour Long Rest. Ensuite, à partir de 10 niveaux de piété, vous allez avoir Speak with Dead. Mais encore une fois, hein, c'est super pratique. Ensuite, on passe un peu plus long, hein, 25 points de piété, vous recevez le spell False Life, qui est aussi très, très, très pratique. Et finalement, le champion du passage, qui est la sommité, le 50 pieds de dévotion, 50 points de piété, donc vraiment quelqu'un de très, très, très dévot. Il va recevoir un +2 sur son Wisdom. Il va recevoir... et son maximum va pouvoir augmenter de +2. Donc, c'est vraiment cool. Des Cravate comme monteur qui a oublié de préciser que les points aussi, vous pouvez les perdre et ces petits bonus-là, vous les perdez si vous allez à l'encontre de ces fameux préceptes divins qu'on a vus tout à l'heure. Donc, c'est juste pour pas oublier ce volet-là aussi qui est très important. Comme vous pouvez voir, là, c'est quelque chose qui est très très simple à installer dans la partie. C'est aussi quelque chose qui peut être cool. C'est un petit flavor qui fait que la personne va être appelée à suivre les préceptes de ce dieu-là. Il y en a plein d'autres, il y a plein de dieux super intéressants. Les dieux sont très très présents dans Theros. Puis même si vos dieux sont pas présents, mais c'est possible que quelqu'un qui soit pas nécessairement l'élu, mais qui représente l'enseignement de ce dieu-là, lui dise « Hey, je vais te donner des avantages parce que tu permets que ma nouvelle, mon message, mon dogme
soit favorisé dans le monde. Je trouve que c'est vraiment cool. C'est une belle mécanique qui a été ajoutée dans l'Odyssée de Terros. Peut-être que ça pourrait t'aider à répondre à ton besoin d'aider ces joueurs-là qui prient un dieu, mais qui ne sont pas nécessairement des prêtres. Bye!